Hello, dans notre précédente vidéo, nous avons parlé de la récente fuite de données chez Free Mobile. Free n'avait pas fait mention des IBAN quand il a envoyé le mail à ses clients, mais nous avons du nouveau sur le sujet. Ce lundi, Free a confirmé que des IBAN avaient bien été compromis, mais sans révéler la quantité exacte de données concernées. D'après les revendications du cybercriminel, plus de 5 millions de personnes seraient concernées. Le pirate déclare qu'une copie des données est sur le point d'être vendue pour plus de 70 000 $ et il a déjà diffusé 100 000 IBAN gratuitement comme preuve de cette fuite. Mais c'est quoi un IBAN? L'IBAN, c'est le numéro unique de votre compte bancaire. Tout comme vous avez un logement et ce logement a une adresse, l'IBAN, c'est un peu comme l'adresse de votre compte bancaire. Il est utilisé pour envoyer ou recevoir de l'argent en toute sécurité, par exemple pour des virements ou des prélèvements. À quoi ressemble un IBAN? Un IBAN commence souvent par des lettres indiquant le pays comme FR pour la France, BE pour la Belgique, suivi de plusieurs chiffres représentant le code de la banque et le numéro de compte. Alors, est-ce que c'est grave si quelqu'un connaît votre IBAN? Un IBAN tout seul ne permet pas de vider votre compte bancaire, mais il peut être utilisé pour des arnaques ciblées. Il peut y avoir des prélèvements frauduleux. Certains escrocs peuvent tenter de lancer des prélèvements automatiques. Heureusement, la plupart des banques demandent une autorisation signée, mais restez vigilants. Il peut y avoir aussi des abonnements frauduleux. Des sociétés peu scrupuleuses peuvent utiliser votre IBAN pour souscrire à des abonnements sans votre accord. Elles exploitent des failles pour faire passer des prélèvements non autorisés. Il peut aussi y avoir du phishing ciblé. Avec un IBAN, des cybercriminels peuvent envoyer des emails ou des SMS ou même des appels d'arnaque en se faisant passer pour votre banque ou Free. Attention, votre conseiller bancaire ne vous demandera jamais de valider une transaction par téléphone. Comme indiqué dans notre précédente vidéo, il peut aussi y avoir usurpation d'identité. Si les cybercriminels obtiennent d'autres informations personnelles, ils peuvent tenter de souscrire à des services ou de prendre des crédits en votre nom. Que faire maintenant? Si vous êtes client Free, que ce soit Freebox, Free Mobile, surveillez de près votre compte bancaire et signalez immédiatement tout prélèvement suspect à votre banque. Si vous voulez plus d'informations sur les droits que vous pouvez exercer, ça s'appelle porter plainte. Vous trouverez plus d'informations sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Restez prudent, l'IBAN seul ne permet pas de vider votre compte, mais il peut être utilisé pour des arnaques ciblées. Soyez vigilants et partagez cette vidéo pour protéger les autres.